il n'y a pas de politique sans le prophétique. Amen. Le prophétique, en réalité, est la mère du politique. Amen. L'enfant du prophétique, le premier enfant du prophétique, c'est bel et bien l'économie. Le deuxième enfant, amen, du prophétique, c'est bel et bien le politique. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ça. On veut définir ça selon peut-être ce qu'on a appris à l'école, frère. Ce que tu as appris à l'école n'est pas plus ancien, n'est pas plus âgé, et n'est même pas plus n'est même plus glorieux que la parole de Dieu et l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ces choses. Ce n'est pas d'abord l'école, la science politique qui a établi le politisme sur la terre. Il faut comprendre ces choses. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Et il y a comment il a établi cela avec un ordre. Amen. Avec un ordre, avec un carnaval d'ordre. Comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 33, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Aujourd'hui, c'est tout le désordre. Amen. Et la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle des nations, des pays souffrent. Des nations, des pays souffrent. Ils souffrent. Alléluia. Et chacun se plaint chaque jour et nuit. Amen. Mais je crois que la fin est venue au nom de Jésus. Dieu pourra nous aider et nous produire des David au nom de Jésus, et nous produire des Ruth, et nous produire des Déborah, et nous produire des Esther. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors Dieu dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Amen. Vous voyez? Quand Dieu choisit un roi, et puis Dieu te dit, tu prendras un roi. Tu ne prendras que le roi que Dieu a choisi. Amen. Tout demande de lui, qui sont les exigences du prophétique, qui se trouvent dans les milieux politiques. Ne sont pas obéis, respectés, honorés, mis en pratique par le milieu politique. Frère, le milieu politique ne pourra pas vivre selon le Seigneur. Le milieu politique ne pourra pas gérer selon le Seigneur. Le milieu politique ne pourra pas opérer, démontrer, amen, régner même selon le Seigneur. Alléluia. Alors, ils seront, s'ils ne peuvent pas régner selon le Seigneur, à cause du fait qu'ils ne respectent pas les exigences du prophétique, alléluia, automatiquement, ils seront selon d'autres dieux. Amen. Et ça sera un autre esprit. Alléluia. Donc, vous voyez ici, c'est juste pour vous montrer combien de fois c'est Dieu qui introduit le mouvement, c'est Dieu qui introduit le prophétique dans les milieux politiques. Dieu est d'abord le pivot, introducteur du mouvement prophétique dans les milieux politiques pour rappeler aux uns aux autres, d'âge en âge, de génération en génération, de dispensation en dispensation, que en réalité, frère, il n'y a pas de vie du mouvement politique sans le mouvement prophétique. On va voir même Paul de Tarse, il a été plusieurs fois devant les rois. Amen. Donc voilà le mouvement prophétique dans les milieux politiques. Amen. Alléluia. Même notre Seigneur, il a été plusieurs fois au milieu des rois. Il a été plusieurs fois au milieu des rois. C'est le mouvement prophétique dans les milieux politiques. Alléluia. Comment donc le mouvement prophétique, amen, comment donc le mouvement prophétique se manifeste de nos jours dans les milieux politiques? Amen. Comment donc le mouvement prophétique se manifeste de nos jours dans les milieux politiques? Question de restaurer la vraie image première, comme dans Deutéronome 17, à partir du verset 14 à 20. Amen. Les exigences du prophétique, que devaient automatiquement respecter les milieux politiques. Alléluia. Comment donc le prophétique aujourd'hui doit pouvoir être dans le milieu politique pour pouvoir restaurer cela? Amen. C'est des secrets qu'on va prendre tout à l'heure. Que Dieu nous bénisse. Amen.